Bonjour pour ce nouveau tirage de la semaine avec un petit clin d'œil pour nos amis Capricorne, avec certains d'entre eux que je suis allé fêter un bon anniversaire. Donc vous aurez l'occasion de voir des belles images sur une sorte de roue de fortune du 21e siècle. Donc voilà, en tout cas, un bel anniversaire au Capricorne et sans plus attendre, on va commencer le tirage d'aujourd'hui. Le tirage d'aujourd'hui, il va être un peu plus classique. On va reprendre par rapport aux signes habituellement évoqués, par rapport à la carte qui nous conseille donc cette semaine. Je vous laisse maturer sur le tirage de la semaine dernière avec la Lune. Tout à fait normal que l'on mature avec la Lune. Néanmoins, c'était aussi pour vous faire voir la richesse à la fois de l'astrologie et à la fois du tarot. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'astrologie ne se résume pas à un simple signe et l'interprétation d'une carte à une seule interprétation. Mais on peut aussi imaginer par rapport à son signe, par rapport à sa lune, dans le thème astrologique qui est le nôtre, personnel, et puis aussi on peut penser à analyser par rapport à son ascendant. Donc si je reformule, avec un papier et un crayon, vous pouvez noter votre signe astral, la carte conseil qui est tirée, la lune par rapport à votre signe astral de votre carte de naissance, et là aussi noter la nouvelle carte, la deuxième, et une troisième carte en fonction de l'ascendant et du tirage correspondant. Donc ce qui fait que vous arrivez à avoir trois cartes, trois conseils, et peut-être vous amuser à trouver la réunion de tous les chiffres, pour si vous avez le 6, le 8, le 9, vous additionnez, vous trouvez une carte qui peut être le conseil final de la semaine. Pourquoi pas? Ce point. Donc aujourd'hui, on va reprendre une analyse plus classique, le signe natal plus l'arcane conseil. Alors, sans plus attendre, comme d'habitude, nous allons donc tirer les cartes. Je vérifie qu'elles sont bien toutes à l'endroit, parce que avec ces anniversaires, nous avons fait des tirages d'anniversaire, comme nous avons fait aussi des révolutions solaires. C'est le moment dans les anniversaires de faire le bilan, à la fois de l'année écoulée et à la fois de l'année à venir. C'est des grands moments, les anniversaires. Donc là, nous allons tirer pour les béliers le conseil de la semaine. Tout simplement, la régénérescence, l'arcane 20. Ça tombe bien, 20 en 2020, c'est intéressant. Donc pour les béliers, qu'est-ce que cela peut signifier d'avoir cette idée de régénérescence pour des amis qui sont souvent en train de faire des projets? Et puis très rapidement, ils les abandonnent. Un petit peu comme si chaque projet devait mourir. Comme si chaque projet devait renaître après. Alors, est-ce que c'est le même projet qui se réincarne? C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous abandonnez, ami Bélier, un projet, vous en reprenez un autre, puis un autre, et est-ce qu'il vous arrive d'en reprendre celui que vous avez abandonné au préalable? C'est peut-être le conseil de la semaine. Parce que quelquefois, le Bélier est tellement dispersé à prendre projet après projet qu'il ne revient pas sur les projets qu'il a déjà initiés. Pourquoi pas réinitier un projet déjà réalisé. La semaine qui se profile pour les béliers est naturellement une réussite. Une réussite parce qu'il va y avoir une renaissance de quelque chose. Donc au-delà des projets, ça peut être une rencontre avec une personne qui va réapparaître. Ça va être quelque chose que vous aviez oublié qui va renaître entre vos mains. Mais comme d'habitude, vous avez votre libre arbitre. Vous seul pouvez décider si vous allez donner vie à quelque chose que vous aviez oublié, quelque chose qui était partie un peu en fumée dans votre mémoire ou dans la vie, le tourbillon de la vie. Donc à vous de voir si vous avez envie de réinitialiser un projet, des rencontres, des amis. Voilà, c'est le tirage pour nos amis Bélier. Pour les natifs
du signe du Taureau. Le conseil cette semaine, décidément, le monde. Donc les taureaux qui sont un petit peu habitués à rester dans leur enclos bien fermé et bien privilégié, qui ont cette tendance aussi, on le sait maintenant, à ruminer, eh bien il va falloir peut-être sortir, aller voir d'autres choses, explorer d'autres choses. Vous êtes un petit peu avec cette tendance à rester dans le monde qui est le vôtre. Alors il ne s'agit pas d'imaginer que vous restez un petit peu comme les Capricornes dans votre maison. Je crois que le Taureau, il a ses habitudes, il a son petit côté bien vert de son champ, un autre endroit bien fourni, et peut-être que le Taureau, il a son groupe d'amis à droite, son travail à gauche, et puis aussi il ronronne entre guillemets, où il rumine avec ses autres amis, avec sa famille. Donc cette semaine, le conseil qui est donné, c'est d'expérimenter un autre endroit, de sortir de votre enclos, et peut-être répondre à la fameuse question: et si l'herbe était plus verte ailleurs? Voyons voir maintenant pour les natifs des Gémeaux, donc le troisième signe en astrologie, le conseil pour les Gémeaux, l'empereur. Alors l'empereur, c'est quand même une carte pour les Gémeaux de se stabiliser un peu, d'être capable de regarder ce que vous possédez, faites un peu le point sur le passé comme l'empereur semble vous le signifier, regardez un peu ce que vous avez dans votre monde à vous, ce que vous avez accumulé, quelles sont vos richesses. Parce que les Gémeaux, vous êtes un petit peu trop allés vous balader avec les copains, vous êtes un peu dans l'insouciance, et cette semaine, avec le chiffre 4, on vous demande de vous poser, on vous demande de réfléchir à ce que vous avez, et finalement pourquoi courir vers toujours d'autres amis, d'autres copains, pourquoi aller chercher peut-être même l'autre versant de votre propre personnalité. Faites déjà le point sur ce que vous avez, c'est ce que vous conseille l'arcane 4 cette semaine. Regardez ce que vous possédez, regardez ce que vous êtes, sur quoi vous êtes confortablement assis, et prenez le temps de cette analyse avant d'aller vous balader en boîte de nuit, avant d'aller discuter avec les copains, avant de partir faire des réunions et des rencontres de Gémeaux. Donc un petit retour avec soi-même. L'empereur, c'est un peu comme s'il avait pris une glace, un miroir, et qui se regardait un petit peu pour faire le point sur ce qu'il a acquis, puisque c'est le chiffre 4 qui est réitéré à plusieurs endroits dans cette arcane. Donc bon courage pour vous regarder un petit peu en face avec ce que vous avez entre les mains et sous vos fesses peut-être. Merci amis Gémeaux. Ah, les Gémeaux, il faut toujours faire un petit trait d'humour avec eux. Alors évidemment, il y a d'autres personnes qui vont dire c'est quoi cette histoire de regarder ce qu'on a sous les fesses, mais les Gémeaux, ils ont toujours de l'humour à revendre. Alors, pour cette semaine, le quatrième signe, et donc le premier signe d'eau, les cancers, le conseil, le monde également. Une fois n'est pas coutume, je ne cesse de le dire aussi, dans les tirages, il y a toujours des mêmes cartes qui reviennent, un petit peu comme si tous les amis qui nous suivent sur cette chaîne étaient reliés, et puis avaient, au-delà de réunions, de choses personnelles, individuelles, comme si vous n'étiez pas un petit peu tous reliés avec ce fameux monde. Donc les cancers qui vous avez cette habitude d'être très sensible, d'être lié à la famille, là aussi on vous demande d'aller explorer un autre monde, peut-être de découvrir d'autres amis, c'est ce que suggèrent les 4 archanges que vous avez de chaque côté. C'est aussi une semaine à venir où vous aurez probablement de la réussite, puisque on le sait, avec la couronne de laurier, ça signifie que laurier, donc vous avez probablement une semaine riche, peut-être riche en termes financiers, mais peut-être riche aussi grâce à vos amis que vous allez retrouver. Donc vous nous en direz peut-être plus par retour de mail, ou peut-être sous les observations de cette vidéo, parce que c'est toujours agréable de savoir si la vidéo elle marche. Et donc les cancers qui peuvent qu'être sensibles à mon émotion quand je lis un message ne manqueront pas de nous dire si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Donc les cancers cette semaine,
de la réussite en perspective, peut-être aussi la fin d'un chemin, puisque l'arcane 21 c'est la dernière carte du jeu, donc ça signifie que la semaine après, vous serez peut-être convié à repartir sur un nouveau cycle. En ce qui concerne maintenant les signes, les natifs, pardon, en ce qui concerne les natifs du signe du lion, l'amoureux. Je crois que c'est assez souvent que les lions tirent l'amour, ce qui est bien normal puisqu'en astrologie, le lion correspond à la maison 5 et donc à l'amour et aussi aux enfants. Et donc pour les lions, cette semaine à venir signifie probablement beaucoup d'échanges parce que c'est une carte où il y a beaucoup de personnes. Donc les lions, vous allez sans doute discuter avec les amis, peut-être la famille, puisqu'on voit des gens plus âgés, des gens aussi plus jeunes. Donc ça, je ne peux pas aller dans votre entourage personnel, vous dire qui vous allez rencontrer, c'est votre libre arbitre également, mais la semaine qui s'augure probablement va vous faire découvrir d'autres personnes à qui parler, à qui échanger. Si vous regardez la carte, c'est très clair que c'est une communication horizontale, alors que le pape, lui, s'adresse à ses ouailles, donc une communication verticale. Dans cette carte, les choses sont très horizontales, c'est-à-dire que la communication se fait par des échanges. Donc les lions qui avaient un peu tendance à avoir un peu d'ego, à vouloir vous imposer, et il faut de tout pour faire un bon zodiaque. Cette semaine, c'est de regarder un petit peu les personnes qui sont autour de vous et aussi peut-être ne pas oublier qu'au-dessus il y a un archange, un ange. Dire que vous êtes relié au divin avec cette carte pour la semaine prochaine, il n'y a qu'un pas que je franchis. Donc en résumé pour les lions, une communication avec les amis, une communication avec la famille, avec peut-être les employeurs, les employés, que sais-je encore, mais avec toujours cette idée d'être bien présent par rapport au monde divin, par rapport à la spiritualité dans laquelle vous évoluez, si vous me suivez sur ce chemin et sur votre chemin. Pour les natifs de la Vierge, alors les natifs de la Vierge, je remets les cartes dans le bon sens. Pour les natifs de la Vierge, cette semaine, le conseil simple qui est donné, le diable. Donc, comme d'habitude, un petit point de vigilance. La semaine qui arrive, on fait attention à tout ce qu'on va rencontrer, des gens, peut-être des gens qui sont un peu faux, des employés qui jouent double jeu avec vous, des patrons qui essayent de vous faire douter, qui vont vous mettre en porte-à-faux. Donc ne soyez pas divisés, amis vierges, vous avez tout à fait le discernement, c'est caractéristique de ce signe de terre, qui est effectivement d'avoir la précision, d'avoir le regard acéré, de calculer. Donc si vous achetez une voiture, si vous trouvez un nouvel emploi, si vous devez vous décider pour faire quoi que ce soit la semaine prochaine, le diable n'est pas méchant, bien au contraire, il vous avise préalablement. Attention, lisez les petites lignes des contrats, méfiez-vous du nouveau patron, méfiez-vous de vos collègues. Bref, c'est un petit peu, prenez du recul et ne tombez pas dans le piège qui pourrait vous être présenté la semaine prochaine. Mais j'ai grande confiance en vous. Et puis, comme on dit, un homme, une femme avisée en vaut deux. Donc, il n'y a aucun souci pour les natifs de la Vierge. Après la Vierge, eh bien, le signe de la Balance, le signe de l'équinoxe. Alors, je remets encore une fois ces cartes à l'endroit. Voilà, donc, pour les natifs de la Balance. La Balance, la semaine prochaine, il va falloir regarder la roue qui tourne. Alors, ça me permet de faire ce fameux clin d'œil avec notre passage sur la roue, avec cette magnifique vue qu'on a eue sur Montpellier. Et pour la Balance, eh bien, c'est ça le symbole. Soit vous montez de plus en plus haut grâce à la roue, vous vous élevez et vous voyez une nouvelle situation, des choses que vous n'aviez pas vues. Oh, il y a le RER ou le TER, je ne sais pas trop quoi, le tram qui passe. Ah, le tram passe ici à Montpellier, il est magnifique, vu d'en haut, j'aurais pas pensé voir les choses comme ça. C'est peut-être une façon différente de ce qu'on est habitué à voir. Alors, soit
On aura des balances routinières, des balances qui disent finalement il fait froid, c'est le début de l'année, je reste au chaud, il n'y a pas de problème. Soit on va avoir des balances qui veulent passer à autre chose, qu'on a un petit peu marre justement de ronronner au coin du feu et qui veulent aller voir autre chose. Soit pourquoi pas, eh bien de s'élever, un petit peu comme fait le lapin, un petit peu comme fait le singe, c'est-à-dire s'élever vers où? Vers la sphinge, c'est-à-dire vers la spiritualité. Et puis comme on prend du recul, il y a des choses qu'on va voir qui vont pas. Et c'est peut-être ça que la sphinge nous dit avec sa petite épée, il faut peut-être couper quand même des choses quand on a su prendre du recul. L'idée, évidemment, pour nos amis de la balance, c'est d'être capable d'avoir le cran, de tourner la manivelle et puis aussi de s'installer confortablement dans cette grande roue pour monter et pour voir ce qui va pas dans la vie pour la semaine prochaine. Voilà pour les amis de la balance. Les natifs du Scorpion qui succèdent le signe de la balance. Cette semaine, le conseil, alors là, il faut se connecter un peu avec les amis Scorpion. Qu'est-ce qu'on pourrait leur suggérer? Qu'est-ce que l'énergie du tarot va leur donner? Voilà. Le pape. Alors le pape pour les scorpions, c'est pas forcément une carte très facile parce que le scorpion n'aime pas s'extérioriser. Et là, le pape lui suggère soit d'enseigner, soit de donner des conseils, soit en tout cas de faire passer ses connaissances. Le pape, c'est quelqu'un qui est évidemment abouti, il a commencé probablement curé, il a fait cardinal, évêque, et puis il se retrouve donc à la tête du Vatican, donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience, et son expérience, il la transmet. Et les amis scorpions, quand les scorpions sont assez caricaturaux, ou caricaturés, quand les scorpions sont assez caricaturés par l'astrologie, ils ont cette tendance à pas vouloir donner, à pas vouloir partager, parce que c'est un signe de secret, c'est un signe qui aime bien garder pour peut-être quelquefois manipuler dans le sens négatif, ou quelquefois aussi pour donner au bon moment. Alors j'ai envie de dire, les scorpions qui sont dans ce chemin de perfectionnement, sur ce chemin de transformation, eh bien le pape vous conseille de transmettre ce que vous avez appris aux bonnes personnes, bien entendu, que vous trouverez, que vous rencontrerez la semaine prochaine, parce que vous avez du discernement. Une chose est sûre, vous ne donnerez pas urbi et orbi vos connaissances, ça j'en suis à peu près persuadé. Mais ne soyez pas secrets, sachez donner, sachez proposer vos connaissances aux personnes qui en ont sûrement besoin, puisqu'elles sont mises sur votre chemin. Voilà pour les scorpions. En ce qui concerne maintenant un autre signe avec une flèche, mais cette fois nettement plus grande, je veux dire les amis du Sagittaire. Alors, les Sagittaires, la semaine qui vient, le conseil, on se connecte avec quelques Sagittaires, on voit un peu leur énergie, leur tempérament, et puis voilà, on va dire, tiens, l'amoureux. Eh bien, flèche pour flèche, je dois dire que c'est un peu ce que fait l'Angelo au-dessus, hein. Il pique pour rappeler qu'il y a aussi de la spiritualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement les affaires. On a l'impression que ce jeune-là est en train de discuter de nouveaux projets caractéristiques des Sagittaires qui aiment bien toujours, on va dire, s'engager vers d'autres choses, un peu à la façon Verseau, les Sagittaires avec cette flèche, nouveaux projets, nouvelles idées, il faut que ce soit novateur, très souvent lié avec l'étranger. Alors cette semaine, eh bien, les Sagittaires, une petite piqûre de rappel, n'oubliez pas que vous correspondez à la maison 9, à la maison de la religion, et donc peut-être qu'il faut vous relier aussi avec les énergies plus subtiles de la spiritualité. Il ne s'agit pas de rentrer dans les ordres, même si on sait que les natifs du Sagittaire, très souvent, ont des interrogations ou carrément des rejets d'ailleurs avec tout ce qui va
va toucher la religion. Là, c'est effectivement tel que je le ressens pour l'instant en relation avec les amis sagittaires, eh bien de discuter peut-être avec les amis sur l'angelot qui est au-dessus, sur cette religion, de se poser des questions sur une certaine métaphysique. Et puis d'abandonner un petit peu cette division, ce choix permanent qui est quel projet vous allez faire, quelle nouvelle idée vous allez mettre en place. Donc discutez avec les amis, écoutez-les aussi, parce que le Sagittaire en bon signe de feu a tendance à être un peu au-dessus de la mêlée. Je ne vais pas parler du président, mais c'est vrai que le Sagittaire, il a cette tendance à se croire au-dessus. Or, dans ce tirage, il est clair que les personnages ont la même taille et sont à même niveau. Donc les Sagittaires, vous retrouvez à même niveau, même si vous êtes plus grand, parce que le Sagittaire ça correspond aux jambes et que naturellement les Sagittaires sont souvent de grandes personnes, mais là je ne parle pas de taille physique, je parle de taille psychologique, donc on ne s'emballe pas, on fait des discussions à égalité. Voilà le conseil de la semaine pour les Sagittaires. Donc nous voilà arrivés au Capricorne, qui sont cette semaine dans le gâteau d'anniversaire, ou qui l'ont été, qui vont encore l'être un petit peu. Champagne, gâteau, cadeau. Mais là, aujourd'hui, le conseil pour la semaine, sérieux pour les Capricornes, domaine qu'ils affectionnent particulièrement, le côté sérieux chez les Capricornes, c'est inné. Là, le conseil, le monde. Et bien voilà, une troisième fois que le monde est tiré aujourd'hui. Donc il semblerait comme ça qu'il faille sortir des sentiers battus pour 3 signes, en tout cas pour l'instant sur 11, ça fait quand même pas mal. On peut se dire que toutes les personnes qui nous regardent en ce moment ont un peu ce conseil quand même si on a tiré l'amoureux, même si on a tiré d'autres cartes comme l'empereur, on a un peu l'impression que si vous regardez cette vidéo, vous êtes relié avec le monde. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre conscience de ce qui se passe dans le monde? En tout cas, pour les Capricornes, c'est clair qu'il faut sortir de votre monde. Vous êtes trop, intéressé par ce qui vous entoure à proximité. Parce que, comme vous êtes sérieux, comme vous êtes calculateur, vous vous dites que voulez-vous faire dans ce monde? Que voulez-vous faire de tout ce qui se passe à l'étranger et même en France? Vous vous sentez concerné, bien entendu, mais pour vous, c'est de la dispersion d'énergie que de s'engager sur quelque chose qui finalement n'aboutira pas grâce à vous. Alors peut-être qu'il faut vous dire que tous les grains de sable font des grandes rivières, à moins que ce ne doit pas être tout à fait ça, mais vous m'avez compris, chacun va s'engager sur le monde à sa façon pour justement peut-être le rendre meilleur. C'est un peu cela aussi que les Capricornes ils peuvent avoir, parce que on le sait, le Capricorne il a de l'ambition. Et si son ambition c'est de rester chez lui et puis de faire son boulot, c'est peut-être un peu limité. Là, la carte en tout cas, elle dit aller plus loin et pourquoi pas recommencer un nouveau cycle, puisque l'arcane 21 est donc la dernière du jeu, recommencer un nouveau cycle pour aller vers le printemps qui va être une renaissance aussi. En tout cas, les Capricornes, on vous suggère bel et bien d'aller en dehors de votre habitation, en dehors de vos habitudes professionnelles, d'aller vers d'autres gens, d'aller vers d'autres projets, d'aller plus. Voilà. Bon courage pour la semaine qui vient. Ça sera certainement un nouveau challenge pour les Capricornes. En ce qui concerne les Verseaux, qui se préparent à leur anniversaire, et puis surtout leurs amis qui se préparent au cadeau des anniversaires des Verseaux. Cette semaine, plus sérieusement, les Verseaux ont comme conseil la Lune. Alors, le conseil, c'est d'être dans la Lune. Eh bien, peut-être que ça leur ferait pas de mal aux Verseaux, parce que ils ont souvent des projets, ils veulent refaire le monde, ils sont aussi dans la dure réalité. Les infos, le syndicat, la politique, à mon avis, ça doit les toucher particulièrement en ce moment. Et là, on propose aux Verseaux un décalage, c'est-à-dire de chercher en soi. C'est pas de chercher à l'extérieur, c'est pas d'aller voir ce qui se passe dans le monde extérieur, mais c'est dans le monde intérieur. La Lune, vous vous en doutez, correspond à la nuit, et la nuit, on rêve.
Et donc c'est notre inconscient, c'est cette psyché qui est suggérée fortement au Verseau, c'est-à-dire de rentrer en nous, de faire peut-être une analyse, peut-être karmique aussi, parce que quand on regarde la carte, on voit qu'il y a un passage d'une maison à une autre, et peut-être que ça sous-entend qu'il faut revenir dans la maison d'avant, peut-être aussi que ça sous-entend qu'il faut revenir comme l'animal que nous étions dans une autre vie, allez donc savoir. En tout cas, ce sont des questions pour la semaine prochaine et pour les Verseaux qui doivent être à l'ordre du jour. Vous interroger en vous-même, rentrer en vous-même, être un peu psy et pas révolutionnaire. Ça sera pas facile, ça j'en conviens, mais après tout, tous les signes doivent passer par tout ce qui se passe sur Terre, par tous les événements, on y passe tous, des bonnes choses comme des mauvaises choses. Alors même si travailler sur sa psyché, c'est pas très adapté à un Verseau signe d'air, pour aller vers un signe d'eau, la Lune et ce magnifique Cancer, en tout cas langoustine qui croise dans la piscine, eh bien il faut le faire. En tout cas, c'est le conseil qui vous est donné. Après, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Peut-être que vous passerez alors à côté de quelque chose. Pour les poissons, les natifs du poisson... Alors, pour les natifs du signe des poissons, pour les poissons, donc on se connecte, on essaye de se rappeler quelques poissons, on essaye de se connecter avec des gens que l'on ne connaît pas, mais qui sont du signe des poissons, et puis qui nous regardent et qui nous envoient cette énergie qu'on connaît bien. Et les poissons, la semaine prochaine, bah, ils auront besoin de force. Ils auront besoin de force pour peut-être mettre en place ce qui a été déjà fait la semaine dernière. Il va falloir se remonter les manches, comme l'indique clairement la carte, et puis aller prendre le taureau par les cornes, qui en l'espèce est un lion. Donc vous pouvez et vous devez vous engager, vous avez la force, vous avez l'énergie. La force, c'est écrit dessus, l'énergie, c'est la cape rouge, le rouge très énergétique qui vous pousse en avant. Et si vous aviez un peu peur de ne pas arriver au résultat, rappelez-vous toujours que le lion, en apparence, a cette capacité de nous faire peur, mais pensez aussi que le lion tel qu'il est représenté n'a pas trop de moustaches ni de dents, donc c'est pour nous indiquer que le challenge est tout à fait réalisable, il est à notre portée de main. Donc pensez à agir, les poissons, sortez un petit peu de votre monde tranquille, serein, j'allais dire aquatique, pour aller un petit peu au contact, pour aller vers quelque chose de plus, peut-être plus dur, de moins fluide. Les choses à laquelle vous êtes habitué à faire, soyez plus dans la réalité de l'énergie terrestre et non pas de l'énergie marine. Donc voilà, le tirage est terminé. Vous pouvez toujours reprendre le tirage pour chaque arcane. Notez quand vous êtes du signe de la Vierge, quelle est l'arcane correspondante. Vous regardez où est située votre lune dans votre thème et vous notez le conseil correspondant. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez même noter pour votre ascendant ce qui vous est suggéré pour cette semaine. Vous regardez les trois et puis là vous analysez les trois. Et pourquoi pas essayer de faire une bande dessinée comme je l'ai fait dans la fameuse vidéo sur tarot et auto-entrepreneuriat. On peut lire les choses comme cela. Donc pas besoin d'aller faire beaucoup de tirages, mais déjà les trois arcanes en question, c'est quand même quelque chose qui peuvent être intéressant pour vous éclairer sur votre chemin sur la semaine prochaine. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu et puis un commentaire, une observation, ça me fait toujours plaisir un petit peu d'avoir des retours. Ça m'évite, moi qui ne suis pas Capricorne, de me croire dans une tour d'ivoire tout seul. Les retours pour moi me permettent évidemment de noter que ça plaît. J'observe aussi que les vues augmentent aussi et que donc vous allez aviser un peu vos amis, vous dites que c'est peut-être intéressant qu'ils aient ce conseil sur leur chemin, donc n'hésitez pas effectivement à
en parler autour de vous. Comme je le dis et je ne cesse de le dire, plus la chaîne va prendre de l'importance, plus le message sera diffusé. Et face à ce que je vois et face à ce que j'entends un peu partout, eh bien, on n'est pas là pour faire de l'argent, on n'est pas là pour monter à des milliers de vues, mais on est là pour diffuser le message dans lequel on croit, dans lequel je crois et dans lequel vous croyez toutes les semaines, puisque vous êtes la fidèle amie du lundi. Donc à très bientôt et notamment à la semaine prochaine pour ce nouveau tirage. Au revoir et profitez bien sur votre chemin.